Donc, bonjour. On va maintenant continuer avec des changements d'unité. Donc, ici, j'ai pris différents trois exemples. Donc, j'ai 4,5 fois 10 à la moins 5 Go, donc gigaoctets, qu'on va transformer en mots, en mégaoctets. Donc, ces exemples-là, c'est juste pour te montrer qu'il n'y a pas juste des centimètres, des millimètres et des kilomètres dans la vie. Donc, il y a aussi d'autres unités de mesure. Donc, ici, on le fait avec des gigs. On va le faire avec des litres, puis on va le faire avec des secondes. Donc, juste te montrer que peu importe l'unité de mesure, on est capable de transférer nos unités. Donc, ici, on a 4,5 fois 10 à la moins 5 Go qu'on veut transformer en mots. Donc, on a déjà un nombre en notation scientifique. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de transformer des gigs en mots. OK? Donc, des Go, en fait, le G, il veut dire giga. C'est la même chose que 10 exposant. Donc, un giga, c'est 10 exposant 9. Ensuite de ça, les mots, ça, c'est des mégas. Donc, c'est la même chose que 10 exposant 6. Donc, ici, j'ai un changement de 3 unités seulement. OK? Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire 1 fois 10 exposant 3 ou un divisé par 10 exposant 3. Ça dépend seulement si on veut transférer vers une unité plus grande ou plus petite. Donc, ici, des gigs, c'est plus grand que des mots. Donc, il va falloir ici multiplier. Donc, ici, je vais avoir mon 4,5 fois 10 exposant moins 5. Et je vais multiplier par 10 exposant 3 parce que je veux me déplacer de 3 positions et je veux avoir finalement un plus gros chiffre. Donc, ici, ça va me donner, j'ai la même base ici. Donc, je vais avoir le droit de additionner les exposants. Oups, j'ai choisi le jaune, mauvaise idée, c'est pas super visible. Donc, hop, et voilà. Donc, mon 4,5, j'y touche pas. Mon fois 10, c'est ma base. Mes exposants, bien là, moins 5 plus 3, ça fait exposant moins 2. Donc, si j'avais 4,5 fois 10 à la moins 5 Go, ça va me donner 4,5 fois 10 à la moins 2 mots. Donc, j'ai fait mon changement d'unité. Bon, maintenant pour le B. J'ai 1,7 fois 10 exposant 2 litres. OK? Donc, ce sont des litres que je veux modifier en... ça, c'est le symbole pour microlitres. Donc, il faut que je vérifie mes changements d'unité. Les litres, c'est la même chose que 10 exposant 0. C'est mon unité de base. Et là, je veux le changer en microlitres. Donc, je vais l'écrire comme ça, là, microlitres. Les microlitres, eux, mais c'est 10 exposant moins 6. Donc, tu sais, même moi, j'ai mon aide-mémoire pour faire ça. Donc, gêne-toi pas, il va falloir tes écrire sur ta feuille. Donc, ici, j'ai au final un changement de 6 positions. Donc, il va falloir que je fasse soit multiplier ou diviser par 10 exposant 6. Donc, litres à micro. Donc, c'est sûr que si j'ai 1 litre, ça veut dire que j'ai 1 million de microlitres. Donc, ici, il va falloir que je multiplie. Donc, ça me donne 1,7 fois 10 exposant 2 que je multiplie par 10 exposant 6 parce que je veux me déplacer de 6 positions. Donc, ma base ici, c'est 10. Vu que j'ai une multiplication, ben, il faut que j'additionne mes exposants. Le 1,7 ne change pas. Et 2 plus 6, ça me donne 8. Donc, ici, j'ai au final 1,7 fois 10 à la 8 microlitres dans l'équivalent de 1,7 fois 10 à la 2 litres. Bon, il me reste l'exemple C. Donc, l'exemple C, on avait 6,8 fois 10 exposant moins 6 et c'était des millisecondes qu'on veut transformer en nanosecondes. Donc, je vérifie. Des millisecondes, ça, c'est la même chose que 10 exposant moins 3.
vu que c'est des millièmes. Et ensuite, je veux les changer en ns, donc des nanosecondes. Les nanos, c'est la même chose que 10 exposant moins 9. Donc, je vérifie. J'ai un changement de encore 6 positions. Donc, il va falloir que j'utilise le 10 exposant 6. Maintenant, il faut que je vérifie. Je pars de millisecondes à nanosecondes. Donc, ça, les nanosecondes, c'est mes plus petites unités. Donc, ça veut dire que je vais en avoir beaucoup. Donc, je vais multiplier par mon 10 à la 6. Donc, ça me donne 6,8 fois 10 exposant moins 6. Je fais ensuite fois 10 exposant 6. Je veux multiplier parce que j'ai un changement vers des plus petites unités, donc je vais en avoir plus. J'ai 6 positions, ce qui explique le 10 exposant 6. Donc, j'ai ça ici. Maintenant, ce que je vais faire, ben ça va être égal à 6,8. Ça ne change pas. Fois 10. Et là, mon exposant, je fais moins 6 plus 6, ça me donne 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement 6,8 nanosecondes. Donc, j'ai même plus besoin de mettre la notation scientifique vu que l'exposant est de 0. Donc, c'était d'autres exemples pour faire des changements d'unité. Demande-toi toujours de combien de positions faut que tu te déplaces. Et ensuite, n'oublie pas de te demander, est-ce que j'ai besoin de multiplier ou diviser? Bien, ça dépend dans quel sens tu veux faire ton changement.